Nous passons à la question suivante. Donc c'est Hervé Lenné qui va la rapporter. Il s'agit d'une proposition de garantie d'emprunt à l'association Passerelle. L'association Passerelle est une association locale d'insertion vers l'emploi qui porte un projet de construction de locaux pour pérenniser et développer son activité d'utilité sociale. L'association Passerelle sollicite la garantie de la ville d'Avranches à hauteur de 100% pour un emprunt de 550 000 € à contracter par une société civile immobilière, la SCI Coalis, auprès du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, en vue de financer des travaux de construction de nouveaux locaux, 67 rue du Commandant Benel à Avranches, dont les plans du maître d'œuvre Arnaud Cochard ont été joints. Un emprunt serait conclu aux conditions suivantes. Type de financement, un prêt à taux fixe. Le montant, 550 000 €. La périodicité serait mensuelle. La durée totale du prêt, 240 mois, c'est-à-dire 20 ans. Le taux d'intérêt nominal, 1,65% l'an. Le montant des échéances, 2 692 € 11 centimes. Les modalités seraient un amortissement constant. Le montant des intérêts au total sur l'ensemble de la durée du prêt, 96 106,90 €. Les frais de dossier, 1 000 €. Après un examen de ce dossier au regard de l'historique des relations de la commune avec l'association Passerelle et conformément au Code général des collectivités territoriales relatif aux garanties d'emprunt, il est proposé de donner une suite favorable à cette demande de garantie d'emprunt de la ville d'Avranches sous la forme d'un engagement de caution et sous réserve du respect des conditions suivantes par l'association Passerelle. Donc 2 conditions, affectation des fonds au projet de création de locaux destinés au fonctionnement de l'établissement et signature par le conseil d'administration de la convention de garantie d'emprunt joint en annexe fixant ces obligations en contrepartie de l'engagement de la ville. Il est donc proposé au conseil municipal, après un avis favorable de la commission des finances, d'accorder la garantie d'emprunt de la ville d'Avranches sous la forme d'un engagement de caution à hauteur de 100% pour l'emprunt de 550 000 € que l'association Passerelle, par l'intermédiaire de la SCI Coalis, souhaite contracter auprès du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, pour une durée de 240 mois, au taux fixe de 1,65%, pour le financement de travaux d'extension et de réhabilitation de locaux dans les conditions indiquées ci-dessus. D'engager au cas où la SCI Coalis, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues par elle au titre de l'emprunt garanti en principal, intérêt de retard, indemnité, frais et accessoires, à en effectuer le paiement en ces lieux et places sur demande du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, adressé par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-après, ni exiger que le Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie discute au préalable avec l'organisme défaillant. D'engager pendant toute la durée de la période d'amortissement à créer, en cas de besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des charges exigibles de l'emprunt garanti, d'autoriser Monsieur le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie et l'association Passerelle par l'intermédiaire de la SCI Coalis pour formaliser l'engagement de caution pris entre la ville dans les conditions définies ci-dessus et à signer avec cette dernière la convention jointe en annexe est destinée à fixer les conditions dans lesquelles s'exercera cette garantie. D'autoriser d'une manière générale Monsieur le maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Avez-vous des questions sur un dispositif ordinaire que nous appliquons pour des situations comparables? Je rappellerai le 5 heures de Marie, l'association Préami, d'autres organismes qui sont des partenaires institutionnels importants, notamment dans le champ social, et que nous aidons de cette façon à travers des cautionnements. Néanmoins, si vous avez des questions, des observations à faire sur cette délibération en particulier, elles sont les bienvenues. Monsieur Morazin. Oui, alors effectivement, monsieur le maire, vous avez raison, c'est
C'est une habitude presque maintenant que nous prenons d'offrir des garanties, je sais bien, mais je vais reposer la même question et j'aurai certainement la même réponse que j'ai d'habitude. Est-ce que la ville d'Avranches prend des garanties et demande des garanties supplémentaires, puisque ce sont quand même des sommes importantes qui sont des sommes du contribuable qui sont mis en garantie en cas de problématique. Certes, même si ces problématiques sont limitées, il y a sur le fait du principe, tout bêtement, cette question. Je vous remercie. Alors, effectivement, la réponse est la même. Bien évidemment, les organismes en question, et là l'association Passerelle en fait partie, ont des fonds propres qui sont importants. Et dans la plupart des cas, les travaux ou les investissements pourraient se faire sans faire appel à des financements bancaires sous forme d'emprunt. Néanmoins, le choix de l'emprunt est fait puisque les taux sont intéressants et c'est souvent ce qui est conseillé dans des situations comme celle-ci. Donc la ville d'Avranches ne prend pas véritablement de risque. C'est finalement un jeu particulièrement formel. Alors bien évidemment, là, le cœur de la délibération nous engage juridiquement, mais les risques liés à une banqueroute de l'organisme sont quand même très, très limités, sachant que ce sont des organismes qui font l'objet de financements publics importants et qu'elles sont suivies au long cours, notamment à travers des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens qui certifient à la commune de très bonnes garanties. Hervé ? Oui, moi je préciserai que la banque demande une garantie supplémentaire au travers de la caution de la ville. Mais il y a d'abord une garantie première, c'est une hypothèque sur le bien immobilier. Et le bien immobilier qui constitue le bâtiment actuel plus un bâtiment à construire est d'une valeur nettement supérieure à 550 000 qui constitue le montant de l'emprunt. Donc il y a peu de chances que la ville soit sollicitée pour faire jouer cette garantie, cette caution. Encore une fois, l'hypothèque sur le bien immobilier est largement suffisante. Bon, cela dit, les banques souhaitent avoir un maximum de garanties. Il faut savoir que de mémoire, l'association, enfin les deux structures associatives, possèdent plus de 600 000 euros de fonds associatifs. Donc, en plus des biens immobiliers qui seraient hypothéqués en cas de... je pense que la ville ne prend pas vraiment de risque dans cette affaire. Et puis surtout, c'est une façon pour nous d'afficher la confiance que nous faisons à cette association qui œuvre depuis de nombreuses années sur notre territoire du Sud-Manche et qui rend des services extrêmement appréciables dans différents domaines. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres inquiétudes. Monsieur Siri, Marcel. Oui, merci de me donner la parole. Juste une petite, pour information, est-ce que le taux de 1,65% par an, c'est un bon taux ou pas? Sur taux d'emprunt. Tout est toujours... on peut toujours trouver mieux, mais ça me semble, sur 20 ans, ça semble être un taux raisonnable. Cela dit, je ne pense pas que nous puissions remettre en cause la négociation. Alors, un spécialiste de la banque. Oui, je vais pas répondre sur le taux par courtoisie. Moi, je ne souhaite pas répondre sur le taux. Mais j'aimerais quand même préciser une chose. Non, pas du tout, Alain. Je voulais simplement préciser une chose sur l'aspect risque. C'est que le plan de financement fait apparaître un apport de 260 000. C'est-à-dire que c'est un dossier qui est totalement défragilisé. Donc, voilà. Et comme Hervé en amont a dit que le bien était bien au-delà de la somme versée, il n'y a pas de la somme empruntée. Voilà, je vois pas vraiment où risque il y a, si tu veux. Voilà. Maintenant, bon, c'est vrai, il faut... Bien, on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que personne s'oppose à ce... Oui, juste... Vous ne voulez pas que nous votions, Madame Leroy? Allez-y. On voulait savoir le projet exact, parce que là, c'est mis, les plans du maître d'œuvre Arnaud Cochat sont joints. On les a pas. Enfin, moi, je les ai pas, tout au moins. Donc... on vous les transmettra. Enfin, je trouve que c'est important aussi de voir quel est le projet. On vous transmettra les documents. On va afficher le plan et puis on pourra en discuter. Je préfère qu'on avance dans l'ordre du jour. Je peux donner quelques éléments sur le projet. Thierry. Donc, le projet consiste en fait à regrouper tous les services administratifs de Passerelle. Les deux associations vont sans doute fusionner. L'association fait travailler 17 salariés, accompagne 800 personnes par an.
Et ils ont aussi un projet d'avoir une extension pour un local pour accueillir des gens dans le cadre de logements d'urgence. Ce qu'ils font déjà de manière un petit peu disséminée sur le territoire, mais là, ils auraient, à côté de leur structure administrative, un bâtiment qui permettra d'accueillir et d'accompagner des gens de manière plus étroite en termes d'hébergement d'urgence. Donc c'est un projet bien complet. Merci. Mais on va afficher les plans, madame, puis de toute façon, on pourra les communiquer, bien évidemment. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? A priori non, donc je vous propose de passer au vote. Donc vote de cette question numéro 8 qui porte sur le cautionnement de l'association Passerelle dans le cadre de son projet. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, il n'y en a pas non plus, donc unanimité.